بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله في شروط الصلاة. Il va nous parler ici des conditions de la prière. Ce sont des actes qui sont indispensables à l'accomplissement de la prière, sans lesquels la prière ne peut pas être valide. On appelle ça des shurut, des conditions. Alors on peut se poser la question, quelle est la différence entre un shart, une condition, et un wajib ou un rukn, une obligation ou un pilier? Eh bien, ce sont d'un côté et de l'autre des choses obligatoires, sauf que la condition, c'est ce qui est obligatoire mais extérieur à l'adoration. Alors que l'obligation ou le pilier sont des choses obligatoires mais à l'intérieur de l'adoration. Parlons donc de shurutus salati, des conditions de la prière. قال رحمه الله شروط وشروط الصلاة طهارة الحدث. Les conditions de la prière sont طهارة الحدث, dont on a parlé, c'est al-wudu ou al-ghusl, ou ce qui les remplace, c'est-à-dire at-tayammum. وطهارة الخبث, ainsi que taharatul khabath, qui est le fait de nettoyer. Il nous dit min al-badani wa thawbi wal makani, qui est le fait de nettoyer al-badan, le corps, wa thawb, ses vêtements, wal makan, et l'endroit où on va prier. De les nettoyer, c'est-à-dire d'enlever les impuretés. Tout ce qui est impur. La liste des impuretés a déjà été vue auparavant. Wa satrul awrati, et de se couvrir la aura. La aura, ce sont les parties intimes à couvrir. Ce sont les choses qui ne doivent pas apparaître, que l'on est censé, que chaque personne doit couvrir des yeux des autres. Et il va nous donner le détail par la suite. Wastiqbalul qiblati, s'orienter vers la qibla. La qibla, notre direction, qui est la direction de Al-Kaaba, de la Kaaba. Wa tarkul kalami, s'abstenir de parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il dit à un compagnon, il lui dit Inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Il n'est pas permis d'intégrer à cette prière les paroles des gens, les paroles du quotidien. Mais plutôt, c'est des invocations, c'est des glorifications, c'est la lecture du Coran. Voilà ce qu'il peut y avoir comme parole. Car au début, comme c'est cité dans ce hadith, au début de l'islam, les gens avaient le droit de parler brièvement pendant la prière. Lorsque les gens posaient des questions, il était possible de répondre à une personne. Et il y a un compagnon qui, revenant d'un voyage, s'était étonné que les gens ne lui répondent plus. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué cela. Allah Ta'ala dit « Wa qumu lillahi qanitin » et tenez-vous devant Allah qanitin. Il y a différentes traductions possibles, interprétations du mot qanitin, et parmi celles-là, il y a sakitin, silencieux. Wa tarkul af'alil kathirati, et délaisser tout ce qui est le fait de trop bouger, c'est-à-dire faire trop de mouvements pendant sa prière. وهي الأفعال الكثيرة الخارجة عن الصلاة. Ce sont des mouvements qui sont extérieurs à la prière, qui n'ont rien à voir avec la prière. Donc si c'est quelque chose en petite quantité, cela n'annulera pas la prière. Cette condition sera quand même respectée. Quelqu'un qui fait un geste. Par contre, si quelqu'un fait trop de gestes, eh bien cela annulera la prière. Trop de gestes, il se gratte, il remet ses vêtements, il fait trop de gestes. Et ça, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Sauf que certains savants, et dans certains livres, on voit
que pour donner une limite à ce qui est en grande quantité, ce qu'on considère comme étant beaucoup de mouvements ou peu de mouvements, ils disent c'est comme lorsque quelqu'un regarde quelqu'un de loin en train de prier et que cette personne fait tellement de mouvements que la personne, quand on lui pose la question, on lui dit est-ce que cette personne prie? Il dit non, pour moi il n'est pas en train de prier. Si la personne qui te regarde de loin ne sait même pas que tu es en train de prier à cause de ces mouvements, eh bien c'est que tu as fait trop de mouvements et que tu dois refaire la prière. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un a trop abusé à ce niveau-là, au niveau de la prière, et qu'il a un doute, la précaution, c'est de recommencer sa prière. Ensuite, il nous parle de cette aura. Donc parmi les conditions, il a le fait de cacher sa aura, cacher sa nudité. Ce sont des parties qui doivent être cachées des yeux des autres. Et là, il est en train de nous parler de ce qui doit être caché pendant la prière. قال وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. La aura de l'homme se situe entre le nombril et les genoux. C'est-à-dire qu'un homme, lorsqu'il prie, pour que sa prière soit valide, le minimum, s'il n'a pas d'autres vêtements, le minimum ce sera de se couvrir du nombril aux genoux. Il faut néanmoins faire attention au fait que dans certaines opinions, dans certains madhab, comme le madhab de l'imam Ahmad, rahimahullah, chez les Hanbalites, donc, se couvrir les épaules est obligatoire. Et prier avec les épaules découvertes annule la prière. Et les savants malikites prennent en considération les opinions des autres écoles et considèrent donc qu'il est détesté d'avoir les épaules découvertes. De toute manière, lorsque quelqu'un prie, il se doit de s'habiller de la meilleure manière possible. Mais là, c'est une limite pour montrer le minimum vital. Le minimum, c'est de se couvrir du nombril aux genoux. Ça, c'est pendant la prière. Il nous parle aussi de la aura de la femme pendant la prière. قال والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. Pour la femme est une aura entière, donc elle doit être complètement couverte, si ce n'est al-wajha, son visage, wal-kaffayn et les mains. Seuls le visage et les mains peuvent être découverts pendant la prière. Pour la femme. Cela veut dire que les pieds doivent être couverts. Il y a souvent des femmes qui prient avec les pieds découverts. Donc ça, il faut y faire attention à couvrir ses pieds, que ce soit avec des chaussettes ou avec un tissu qui descend. Et quand on parle des pieds, on ne parle pas de la plante des pieds, mais le dessus. Donc ça, c'est concernant la aura à l'intérieur de la prière. Faisons une petite parenthèse concernant la aura à l'extérieur de la prière, dans la vie quotidienne. À l'extérieur de la prière, il y a différents cas de figure. Il y a d'abord, pour la femme, restons donc sur la aura de la femme, on vient de voir que lorsqu'elle est pendant sa prière, elle se doit de couvrir tout son corps, sauf son visage et ses mains. Et la femme a différentes auras à cacher en fonction des gens qui sont autour d'elle. Devant les femmes, devant les hommes de sa famille, les hommes proches, quand je dis de sa famille, on appelle ça al-maharim, donc les gens avec lesquels elle ne pourrait naturellement jamais être mariée, donc qui sont son frère, son père, son oncle, son fils. Donc ces hommes qui sont très proches, on appelle ça le maharim. Donc devant les femmes, devant les maharim, ou devant les hommes étrangers. Un homme étranger est un homme avec lequel elle pourrait se marier. Ce n'est pas forcément un homme qu'elle ne connaît pas. Donc son cousin est
est considéré comme étranger au niveau du fiqh. Devant les femmes, la femme se doit de... La aura de la femme devant une femme, c'est ma bayna surrati wa rukba. Du nombril au genou. Voilà ce qu'il est obligatoire pour elle de couvrir et il est formellement interdit pour elle, devant une femme, quelle qu'elle soit, de découvrir la partie qui est entre le nombril et les genoux. Pour le reste, elle fait comme elle l'entend. Quand elle est devant les maharim maintenant, devant ces maharim, devant donc par exemple son frère, son père, son oncle maternel ou paternel, devant son fils, eh bien c'est jami'u jasadiha. Illa al-wajh wal atraf. Elle devra se couvrir tout le corps sauf le visage et les extrémités du corps. Pour les extrémités du corps, c'est pour les bras, donc des coudes aux mains, ça elle pourra le découvrir devant les maharim. Les pieds aussi, donc du genou aux pieds. Les cheveux peuvent être découverts, le visage, les oreilles, le cou jusqu'à, alors ils disent makan al-qilada, l'endroit où l'on, jusqu'à l'endroit où vient se mettre un collier. L'endroit où une femme peut mettre une chaîne ou un collier. Voilà, que ça ne descende pas trop jusqu'à sa poitrine. Donc tous ces endroits peuvent être couverts, peuvent être découverts. Donc devant son frère, devant son père, elle n'aura pas le droit de découvrir sa cuisse, de découvrir ses épaules, de découvrir son dos. Il y aura quand même cette limite à ne pas dépasser. Maintenant, devant les autres hommes, ce sera tout le visage, tout le corps, sauf le visage et les mains, comme pendant la prière. Donc je répète pour la femme. Donc j'espère que vous prenez des notes. Une femme devant d'autres femmes pourra découvrir tout son corps, sauf l'endroit qui est entre le nombril et les genoux. Voilà, ensuite il y a certaines opinions sur devant une musulmane ou devant une non-musulmane qu'on n'évoquera pas ici pour éviter que ça soit trop long. Devant les hommes de sa famille, elle pourra découvrir, elle devra se couvrir entièrement, sauf la tête, le cou, ses bras des coudes aux mains et ses pieds des genoux aux pieds, avec les pieds. Ça, c'est devant ses maharim. Et devant les autres hommes, elle devra être couverte entièrement, sauf le visage et les mains. Ensuite, pour l'homme, la aura pour l'homme. Devant un homme, devant des hommes, ou devant les femmes maharim, donc sa sœur, sa mère, sa fille, ses tantes, donc les femmes avec lesquelles il ne peut pas se marier, les maharim, il pourra se couvrir ma bayna surrati wa rukba. Il sera donc dans l'obligation de couvrir la partie qui est entre son nombril et ses genoux. Le nombril et les genoux n'entrent pas dans la aura. Ensuite, devant les femmes étrangères, il devra être entièrement couvert, sauf le visage et les extrémités, comme pour la femme, donc des coudes aux mains et des genoux aux pieds. Et là, il faut parler du fait que beaucoup d'hommes ne prêtent pas attention à cela et se découvrent et se retrouvent torse nu devant des femmes étrangères, ce qui n'est pas correct, que ce soit au hajj ou autre. Donc ça, il faut y faire attention. Wallahu a'lam. Ensuite, il faut savoir une dernière chose, c'est que pour la prière,
il y a une distinction qui est faite entre ce qu'on appelle al-awratul mughalladhatu wal-awratul mukhaffafatu. Entre la aura qui est, c'est-à-dire les parties les plus intimes, les plus graves à montrer, et celles qui sont les moins intimes. La distinction, elle est pourquoi ? Pour savoir si quand ça se découvre, il faut refaire la prière obligatoirement ou refaire la prière de manière surérogatoire, mais ça viendra insha'Allah ta'ala. ثم قال رحمه الله وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء. Il est blâmable de prier dans un pantalon, à moins que l'on ne porte par-dessus celui-ci un autre vêtement. Donc ce sera possible de prier avec un pantalon s'il est recouvert par quelque chose, ou s'il est très large, il ne laisse rien apparaître. Parce que par définition, un pantalon, eh bien, avec un pantalon, on voit les formes. Par contre, s'il est tellement transparent que l'on voit la aura, la couleur de la aura, alors cela invalidera la prière. ثم قال رحمه الله, ensuite, il nous parle de la prière avec un vêtement impur. Le cas de quelqu'un qui a prié avec un vêtement impur. ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله أو خاف خروج الوقت صلى بنجاسته. Il nous donne ici tous les cas de figure où il est possible de prier avec une impureté sur ses vêtements. Il nous dit, le fidèle peut prier dans un vêtement impur s'il craint que le temps de la prière ne s'écoule, à condition qu'il ne trouve pas d'autre habit, ou qu'il n'ait pas à sa portée de l'eau pour le purifier, ou encore qu'il n'ait pas d'autre habit à mettre en attendant de le laver. Donc dans tous ces cas de figure, il n'a pas moyen d'avoir un autre tissu avant que l'heure ne sorte, d'avoir un autre vêtement. Il n'a pas moyen de laver ce vêtement, il n'a qu'un seul vêtement et c'est impossible de le laver ce vêtement, au risque que l'heure de la prière ne sorte, où il n'a pas d'autres vêtements à mettre. Eh bien, si tout cela arrive, il pourra prier avec un vêtement impur. Cela revient à dire quoi ? Cela revient à dire que la condition de taharatu al-khabath est conditionnée par le fait de pouvoir. Al-dhikr wal-qudra est conditionné par la capacité. Donc si quelqu'un ne peut pas avoir cette condition, il ne peut pas laver ses vêtements, eh bien cette condition tombe. Et il y a une autre condition, pour cette condition, ça fait beaucoup de conditions tout ça, c'est al-dhikr, c'est de s'en souvenir. Donc quelqu'un qui aurait oublié qu'il a une impureté sur lui et s'en rappelle après la prière, eh bien cela n'invalide pas sa prière. Et on va le voir après. Par contre, ce sera recommandé pour lui de refaire la prière s'il reste du temps pour celle-ci. Il est interdit aux fidèles de retarder la prière parce que son vêtement est impur. En agissant ainsi, il désobéit à son Seigneur. Et celui qui n'a pas de quoi cacher sa aura fera sa prière en étant tout nu. Il n'a absolument aucun vêtement. Eh bien, il priera comme ça, sans cette condition qui est de cacher sa aura. Quelqu'un maintenant qui s'est trompé dans la qibla. Qui dit se tromper dit qu'il y a eu un effort. Et ça, c'est la première chose. Lorsque quelqu'un ne connaît pas la qibla, il se doit de faire un effort de recherche. D'essayer de faire une petite enquête, de savoir où est-ce qu'elle est la qibla, comment, par quel chemin je suis passé,
ou par rapport au soleil, il y a des choses qui peuvent nous aider. Il y a une chose simple, pour quelqu'un qui a une carte, c'est que par convention, le haut de la carte c'est le nord, et le bas de la carte c'est le sud. Donc si on a une carte de l'endroit où on est, eh bien, on sait dans quelle direction c'est le nord et dans quelle direction c'est le sud. Bien sûr, si on sait ce qu'il y a autour de nous, si c'est une ville par exemple, avec les noms des rues, etc. Ou autre. Ou avec une boussole, bien sûr, c'est pour celui qui a une boussole. Mais là, on parle de celui qui n'a pas la possibilité de retrouver sa qibla et qui donc s'est trompé. Je répète, cela inclut qu'il a fait un effort. Il faut faire un effort de recherche avant. Eh bien, s'il s'est trompé, a'ada fil waqt, il recommencera sa prière dans le temps déterminé de celle-ci. Wa kullu i'adatin fil waqti fahiya fadilatun. Refaire une prière prescrite en son temps est méritoire. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'on verra dans un livre que s'il se passe telle chose, eh bien, il faudra refaire sa prière dans l'heure. Si c'est conditionné par dans l'heure, alors cela veut dire que c'est recommandé. C'est méritoire de refaire cette prière. C'est mustahab. Car si c'était obligatoire, on ne dirait pas dans l'heure. On dirait il devra refaire sa prière. Quelqu'un qui, par exemple, a fait la prière sans les ablutions, sans le wudu, devra refaire sa prière. Et là, ce n'est pas conditionné par l'heure de cette prière. Il nous dit ensuite et tous les cas de figure où la prière doit être refaite dans son temps, donc c'est donc recommandé, hein, c'est juste, ce n'est pas obligatoire. Eh bien, dans ces cas de figure où on dit que la prière doit être refaite tant qu'il reste du temps, eh bien, on ne refera pas de prière où le temps est passé. C'est-à-dire que si le temps est passé, la prière ne sera plus à refaire dans ces cas de figure, ni la prière surrogatoire. Elle ne sera pas à faire non plus. Voilà, ça c'est concernant donc les conditions de la prière. Ensuite, il nous parle des obligations de la prière, des piliers de la prière. On les appelle fard ou rukn. قال رحمه الله فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة. Dans les actes obligatoires de la prière, il y a l'intention. Avant de parler de ces actes, il faut savoir une chose très importante, c'est que la prière, savoir comment prier, connaître les règles de la prière, tout ça nous vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit priez comme vous m'avez vu le faire. C'est-à-dire que notre manière de prier, toute chose que l'on fait dans nos prières remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam et doit remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien dans nos prières n'a été inventé par quelque personne que ce soit. Notre exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une règle. Et tout ce que l'on va voir dans ce chapitre de la prière est documenté, entre guillemets. Il y a des preuves, des hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait telle ou telle chose. On ne citera pas tous les hadiths, mais on en citera de temps en temps quand ce sera utile. Sachant qu'on n'est pas à un niveau, étudier ce livre, c'est
être à un niveau où on a besoin des règles et pas des arguments. Les arguments viennent par la suite dans des livres plus compliqués. Donc on retient cette règle qui est Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu le faire. Il nous dit ici niyatus salati. Premièrement, l'intention de la prière. L'intention en spécifiant la prière que l'on s'apprête à accomplir. Al-mu'ayyanati. C'est-à-dire qu'il faut que je sache quelle prière je vais faire. Si c'est une prière obligatoire ou surérogatoire, quelle prière obligatoire, si c'est une prière obligatoire, quelle prière obligatoire c'est exactement avant takbirat l'ihram. Et le moment où c'est obligatoire d'avoir cette intention, c'est au moment où je dis takbiratul ihram. Au moment donc où j'accomplis ce deuxième pilier qui est prononcer la takbira, c'est le fait de dire Allahu Akbar. On appelle ça takbiratul ihram, le fait de dire Allahu Akbar. Et Allahu Akbar, il faut apprendre à le dire correctement. Il y a des fautes qui peuvent changer le sens. Si on prolonge le début, on dit Allah, ça change le sens et ça fait passer la phrase d'une phrase affirmative à une phrase interrogative. Donc au lieu de dire Allah est le plus grand, eh bien on pose la question. Ça change le sens. Si on met un alif à la fin et qu'on dit Akbar, eh bien cela aussi change le sens. Donc il faut faire attention à bien prononcer cette formule. Et on ne peut pas prononcer d'autres formules que ça pour entrer en prière. قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Autre hadith très important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la clé de la prière, c'est la purification. وتحريمها, ce qui te fait rentrer dans un état sacré, et donc où tout devient interdit pour toi. C'est le takbir. Ce takbir, Allahu Akbar. Wa tahliluha, et ce qui te rend toutes ces choses qui étaient interdites deviennent autorisées. Pendant la prière, il est interdit de bouger, il est interdit de parler, etc. Ce qui fait que tout redevient autorisé, licite, c'est at-taslim, le fait de dire salam à la fin. Takbiratul ihram. Wal qiyamu laha. Être debout pendant takbirat l'ihram. Donc ça nous fait deux piliers. Il y a la formule et il y a la position. Wal fatiha, fatiha qui est la première sourate du Coran, aussi, c'est un pilier, et donc il faut maîtriser la fatiha, la prononcer correctement, et c'est l'affaire de quelques minutes ou quelques heures pour apprendre la fatiha et ne pas faire de fautes. Faire des fautes dans la fatiha, c'est annuler un pilier de la prière, et donc invalider sa prière. Donc là, on ne parle pas d'une personne qui vient de se convertir à l'islam et qui ne connaît pas la Fatiha. On ne parle pas de cas qui sont des cas exceptionnels. Mais la règle générale, c'est que la Fatiha doit être prononcée correctement. Wal qiyamu laha, et être debout pendant la Fatiha. Donc ça nous fait un autre pilier. Il y a la position aussi. Wal ruku', l'inclinaison. Wal raf'u minhu, et se relever de ruku'. Donc se relever de ruku', c'est une position en elle-même. C'est-à-dire être debout après le ruku'. Et lorsqu'on fait le ruku' à moitié et qu'on redescend, eh bien, ça veut dire qu'il nous manque un pilier dans la prière. Il faut se le relever jusqu'à être complètement debout. ثم قال رحمه الله وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. La condition de l'intention est qu'elle soit formulée au moment de prononcer takbiratul ihram. Au moment où on prononce takbiratul ihram, eh bien, il faut avoir cette intention en tête et savoir quelle prière on est en train de prier. ثم قال والسجود على الجبهة. Se prosterner, faire le sujoud, en posant le front sur le sol. On va voir qu'il est important aussi de poser le nez sur le sol, mais ça n'a pas la même
importance. Il faut que le front soit posé sur le sol. وَالرَّفْعُ مِنْهُ, se relever. Se relever de la prosternation, de cette prosternation en particulier, et donc la position assise entre les deux prosternations. Ça aussi, si quelqu'un a juste levé la tête et reparti pour la deuxième prosternation, il lui manque un pilier. Wal-i'tidal. L'i'tidal, c'est observer un temps d'immobilité lors des mouvements, c'est-à-dire que quand je me relève, j'attends que chaque os revienne à sa place, et ensuite je pars pour le mouvement suivant. Wat-tuma'ninatu. At-tuma'nina, c'est se tenir droit dans la prière. Se tenir droit, que ce soit quand on est debout ou quand on est assis. Wat-tartibu bayna al-fara'idi, et de faire les actes obligatoires, les faire dans l'ordre. Donc l'intention, ensuite takbirat al-ihram, comme on vient de le voir. Wassalam, le salam, la salutation finale, qui est Assalamu alaykum. Et on ne peut pas changer cette salutation. Il faut donc apprendre à la prononcer correctement. Assalamu alaykum. On peut même rajouter Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Mais l'obligation, c'est de dire Assalamu alaykum. Wa julusuhu alladhi yuqarinuhu, et la position assise qui accompagne le salam. La position assise est en fonction de ce qui est prononcé. Et au moment où on prononce le salam, alors cette position assise est obligatoire. Donc voilà, ce sont donc les conditions et les obligations de la prière sans lesquelles la prière ne peut pas être valide. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.